Florence, bonjour Patrice. Dans une précédente vidéo, tu nous as parlé de la réussite. Mais comment peut-on échouer? Une excellente question. Comment peut-on échouer? Donc ça serait quoi? Qu'est-ce que l'échec? Qu'est-ce que l'échec, par exemple? Alors, oui, c'est vrai que on est dans une société où on parle beaucoup de l'échec. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Ah ben oui, j'ai envie de faire ça, mais surtout, je ne voudrais pas échouer. » Alors, j'ai envie de synthétiser. Pour moi, l'échec, c'est lorsqu'on abandonne et qu'on ne va pas au bout. Il y a énormément de personnes, on en a un petit peu parlé dans la vidéo sur la réussite, donc des personnes qui ont fait vraiment des grandes choses, mais ils n'y sont pas arrivés la première fois. Ils ont échoué, avec des guillemets, ils ont recommencé. Donc, pour moi, vraiment, ce qu'on peut considérer comme échec, c'est on abandonne quelque chose parce qu'on n'y arrive pas. Auquel cas, on se coupe d'une énergie en nous. En revanche, lorsque on tente quelque chose, qu'on n'y arrive pas, que ça ne se passe pas comme on veut, qu'on n'a pas le résultat escompté, si on recommence, quelque part on est toujours fidèle à soi-même. Et le fait de considérer ça comme un échec, c'est un jugement de valeur. Souvent en plus c'est même pas notre propre jugement de valeur personnel, c'est parce que on va coller à une image de quelqu'un d'autre, au regard de l'autre. Donc on va mettre cette notion comme quoi on n'a pas réussi, c'est pas bien. Non, c'est pas ça, c'est une expérience. Il y a une expérience qui s'est passée et qui a été dans un sens ou dans un autre sens. Donc effectivement, je comprends au niveau de l'échec en lui-même, mais dans sa réalisation, quand par exemple quelqu'un fait tout le temps la même chose et arrive tout le temps à un échec, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un point de vue différent, quelque chose de différent à voir? Oui, alors c'est vrai que des fois on va recommencer et puis c'est toujours le même résultat. Donc il y a quand même à se poser aussi une question. Alors donc effectivement, soit on se dit oh, bah, c'est toujours la même chose et j'y arriverai jamais et j'abandonne. Donc là, ça je pense que c'est une erreur que l'on fait. Mais en revanche, dire bon ok, là ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Alors ça c'est quelque chose que par exemple des personnes qui vont inventer des choses, qui vont mettre au point des systèmes vont se poser d'une manière peut-être plus naturelle. Elles vont se dire, bon ok, là ça n'a pas fonctionné. Par exemple, je sais pas, je prends un cas, tu répares ton moteur de voiture. Bon, il y a une panne, tu vas pour réparer. Et puis au moment de démarrer, ça démarre toujours pas. Bon, bah, tu vas pas te dire, bon, bah, j'abandonne, j'arrête. Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peut-être pas branché le bon fil, etc. Tu vas chercher d'autres causes. D'autres raisons, voilà, d'autres raisons de manière à aller donc, vers ton objectif qui est que la voiture puisse démarrer. Voilà. Donc, c'est de pouvoir chercher d'autres pistes, mais c'est vrai que des fois dans notre vie, on va échouer. Alors, je pense à quelque chose, des personnes, des fois, qui sont dans des sentiments d'échec, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau des couples, mais c'est un petit peu la même chose. C'est ce qu'on appelle les répétitions, c'est quelque chose qui revient tout le temps, on n'arrive pas à sortir d'un cercle. Oui, voilà, ça en fait partie. Mais c'est de pouvoir se positionner autrement, de se dire, ok, bon, alors c'est pas parce qu'on a eu un échec affectif une fois que ça veut dire qu'on en aura tout le temps. Hein, mais des fois, il y a des personnes qui ont plusieurs fois le même type d'échec. Donc là, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir se repositionner différemment et pas se décourager et pas se dire aussi c'est moi et je suis nulle, parce que ça c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, c'est-à-dire que vraiment avec cette notion, donc où je remets bien des guillemets, concernant l'échec, il y a vraiment un jugement de valeur comme quoi on est nul, que ça ne doit pas arriver. Non, c'est
voilà, on est en train de vivre une expérience, quelle qu'elle soit dans le domaine du couple, qu'elle soit dans le domaine professionnel, qu'elle soit dans d'autres domaines. On a mis normalement le meilleur de nous en place pour ça, et ça ne se passe pas comme ça, comme on voulait. Donc l'échec, c'est une expérience alors. Voilà, c'est une alors, je ne vais pas forcément dire une expérience à vivre, mais de toute façon, on a nécessairement des expériences où ça ne va pas aller dans le sens de ce qu'on souhaite. Voilà, pour moi, ce n'est pas une question d'échec, c'est une question que ça n'a pas été dans le sens de ce que l'on souhaite. Et là, quand on est là-dedans, nous, on va dire c'est un échec, et souvent, on va mettre ce mot-là, parce qu'on met, hein, je me répète, mais c'est tout à fait conscient, parce qu'on met un jugement de valeur. Alors que si on peut le regarder comme quelque chose qui de toute façon est normal dans notre vie, parce que de toute manière, à partir du moment où on est, il y a nécessairement une prise de risque. Hein. Tout être humain arrive sur Terre, il naît, il aura automatiquement, donc on va dire des réussites, c'est-à-dire des objectifs qu'il va atteindre, des réalisations de ce à quoi il aspirait qu'il va atteindre d'une manière plus ou moins rapide. Si c'est moins rapide et puis que des fois c'est un petit peu brutal, on va dire c'est un échec. Et de suite c'est là qu'on va mettre le mental, qu'on va mettre un jugement de valeur, qu'on va dire ben, c'est pas bien. Et après c'est qu'est-ce que je fais de ça? Si j'abandonne effectivement, là oui, je peux dire que je suis dans un échec parce que j'abandonne. Mais si je continue parce que je crois en moi, parce que je crois en ce que je veux, mais là c'est complètement différent. Il y a l'envie qui est présente. Je me oui. rappelle, moi, des expériences. Par exemple, j'ai commencé à faire du vélo. Combien de fois je suis tombé? Mais j'avais envie de faire du vélo. D'être heureux, d'être libre. Quand j'ai appris à nager, c'est pareil. Un enfant, quand il... regarde, quand tu as... à tous, hein, on est passé par là, enfin j'espère. Quand on a été petit, il y a un moment où on a commencé à avoir la musculature nécessaire pour commencer à se mettre debout, et puis on retombe. Donc on marche à quatre pattes, on se lève, on retombe, jusqu'au... on ne s'est pas dit, oh bon, ben c'est bon, je ne marcherai plus. Ça n'a pas été un échec, c'était une expérience, on a été au-delà. Parce que c'est inscrit en nous, parce que c'est comme ça, et puis maintenant on marche, on court, etc. Donc c'est ça. Donc pourquoi est-ce que le reste dans notre vie, ça ne serait pas de la même chose? Bien sûr. Et je suppose que comme chacun de nous, tu as connu des échecs. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui. Et alors justement, puisqu'on parlait au niveau professionnel, moi ça a été à partir de quelque chose que justement j'ai considéré comme un échec, qui m'a amené à me pencher sur les dynamiques de réussite donc, et à aller dans ce sens-là. Alors, c'était au niveau professionnel, et c'était quoi exactement? C'est qu'au début, en fin de compte, bon, moi j'étais partie dans une voie professionnelle qui n'était pas mon choix, mais en fin de compte, j'avais un rêve auquel... alors, je croyais parce qu'il m'habitait, mais que je ne pensais pas possible parce que je me suis aussi laissée influencer par l'extérieur, voilà. Donc ce qui fait que ma jeune vie d'adulte, elle a commencé à partir de ça, et où j'ai traîné pendant des années une insatisfaction, donc une insatisfaction au niveau professionnel, en faisant des choses où, en fin de compte, j'étais pas ok avec ça, j'étais pas bien. Mais j'avais toujours à côté de moi une vision plus ou moins claire de ce que je voulais. Voilà. Et donc ça a duré longtemps, et même très longtemps. C'est ce qui m'a conduit d'ailleurs à entreprendre un travail, enfin, pour une bonne partie, un travail de thérapie, parce que j'étais mal avec ça, jusqu'au jour donc où j'ai pu voir les choses différemment, et où j'ai compris que je pouvais aller dans le sens de ce que je voulais. Et à partir de là, j'ai réorienté ma vie, ma façon de penser, et je me suis focalisée vers ce vers quoi je voulais aller. Et là, petit à petit, j'ai donc été dans la réussite. Alors, effectivement, j'ai rencontré des moments où ça n'a pas été forcément comme je voulais, mais je me suis repositionnée et ça n'a pas été grave. Par contre, je traînais toujours ce côté d'insatisfaction, de me dire, oui, mais
au moment où je suis entrée dans la vie active, ben, c'était un échec. Et en fin de compte, c'était, comment dire, j'avais toujours ça en termes d'émotion. Parce que ce qui fait aussi que des fois on considère que c'est un échec, c'est parce que il y a une charge émotionnelle. Il y a une charge émotionnelle. Et moi, c'est quelque chose qui a été très fort et très fort pendant des années. Donc jusqu'à ce que je m'en libère et que je puisse vraiment être sur cette dynamique de réussite et de réalisation de mes rêves. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fin de compte, c'était parce que au moment où j'entrais enfin comment, c'est pas évident à expliquer, que ce que je considérais comme un échec, c'était ce qui m'avait amené à aller vers la dynamique de réussite, qui était de me reconnecter à mon énergie et à pouvoir réaliser mes rêves, et que là, tout à coup, j'ai lâché mais vraiment ce poids. Je me suis dit, mais... C'était nécessaire? Alors, je ne sais pas si c'était nécessaire, pour moi, c'est pas forcément en ces termes-là, mais c'est surtout que c'est parce que pendant trop longtemps, je l'ai regardé comme un échec, comme j'ai pas fait ce que je voulais, et je suis restée bloquée là-dessus. Alors que le jour où j'ai pu regarder que, ben oui, j'ai pas pu le faire à ce moment-là, mais qu'en fin de compte, tout le reste du temps, ben, j'ai été dans la même voie, et j'ai réalisé ça, voilà, c'est tombé. Ce qui fait que, en fin de compte, ce que je pense, c'est que dans ce que l'on va considérer comme nos échecs, comme une grosse difficulté, eh bien c'est là qu'est notre force et c'est là qu'on peut rebondir. Alors que dans notre société, on fonctionne complètement à l'inverse. C'est comme si on mettait de côté, comme si on luttait contre ça. Enfin moi c'est ce que j'ai fait pendant des années, c'est ce que je vois auprès des personnes que j'accompagne. Alors que si, ok, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des émotions, qu'on va être ok avec tout ça, ça c'est à faire face à ça, mais à partir de là, c'est-à-dire là où, alors attends, parce que je le pense en anglais, le mot, où on a ce malaise, où on n'est pas bien, au lieu de le voir comme c'est un échec, c'est un apprentissage. C'est une force. Alors moi je ne suis pas forcément d'accord avec l'apprentissage, je ne le mettrai pas en ce terme-là. Pour moi c'est vraiment une force, c'est-à-dire que c'est là où on est en fin de compte dans notre blessure peut-être la plus profonde, qu'on va trouver l'énergie et que c'est le moteur qui va nous permettre de changer et d'avancer et d'aller vers la réussite et vers le fait d'atteindre nos rêves, d'atteindre ce qui est important pour nous et en fin de compte, ce pourquoi on est fait. Parce que je pense que chacun de nous a vraiment quelque chose de singulier. Et c'est peut-être bien, enfin pour moi je pense que c'est là où effectivement on va considérer un espace de notre vie comme un échec, comme quelque chose qu'on a raté, qui a été une grosse souffrance, c'est là qu'on va pouvoir trouver notre force et après complètement rayonner différemment. Merci. C'était un point de vue extraordinaire sur l'échec. Et donc, je pense qu'on peut te retrouver sur ton site actuellement? Oui, on peut me retrouver sur mon site, mais avant que je donne le site, je voudrais là encore passer un message pour les parents au niveau des enfants. Parce que on est dans un système où on note les enfants. Donc on les note sur quoi? Sur ce qui est négatif, sur ce qui ne va pas. Et on oublie de regarder ce qui est constructif. Bon, un enfant, alors c'est vrai qu'on va dire, bon, ben, il y a une mauvaise note, c'est pas grave, mais je trouve que c'est dommage ce système-là parce que automatiquement,
l'enfant, il a un rythme déjà qui correspond à l'évolution psychophysiologique de l'individu, et puis ensuite chaque enfant, en fonction de sa maturité psychique, du contexte dans lequel il est, enfin de beaucoup de paramètres, il a son propre rythme, et ça c'est à respecter, et c'est à encourager, parce que sinon on construit des individus qui ne reconnaissent pas leur valeur. Ça ne veut pas dire, reconnaître sa valeur, ça ne veut pas dire j'écrase tout le monde et je suis au-dessus des autres. Non, mais je construis ma confiance en moi et je construis ma responsabilité pour plus tard et ma capacité à vivre, à évoluer, à être heureux. Et si je suis heureux, si je suis bien avec moi, je suis aussi un modèle pour les autres et je participe au bien-être des autres. Et j'apporte du bonheur aux autres. Et j'apporte du bonheur. Et je construis le monde dans quelque chose de positif. Voilà. Merci Laurence. N'oublie pas de nous redire ton site. Voilà, donc mon site, il y en a deux. Donc au niveau personnel, c'est laurenceluyedané.com. Et donc, puisque je travaille spécifiquement pour les entreprises, donc c'est smartattitude.fr. Merci. À très bientôt. Merci Patrice, à bientôt.